Pourquoi les ex reviennent toujours? Ils reviennent toujours. Et quelle que soit la position dans laquelle ils sont. Évidemment, en fonction de la position de la personne au sein de la rupture, ça va déterminer énormément si elle va revenir ou pas. Mais dans les deux cas de figure, c'est quelque chose qui a tendance à se répéter. Parce que tu as deux positions, évidemment. Tu as celui qui décide et celui qui est victime de la décision de l'autre. Dans le cas premier, où c'est toi qui as pris la décision de la rupture, okay, tu as pris la décision. C'est très fréquent que dans ce cas de figure, ton ex réapparaisse dans ta vie. Évidemment, est très présent pendant quelques semaines, voire quelques mois si la relation était très longue, mais la personne est très présente pendant, on va dire, quelques semaines, elle disparaît et elle réapparaît dans quelques mois, ou même dans quelques années. C'est très fréquent, je vais t'expliquer pourquoi. Et il y a l'autre cas de figure où ton ex a pris la décision de mettre fin à la relation, donc tu es victime de sa décision, et là, surprenant, c'est cette personne qui a décidé elle-même d'arrêter la relation il y a je sais pas combien de temps, qui décide de revenir. Alors, dans ce cas de figure-là, c'est plus rare, et en général, ça arrive avec des périodes beaucoup plus prolongées, on parle en années. Dans l'autre cas de figure, c'est quelque chose qui arrive très régulièrement, d'une manière mensuelle, on va dire ça comme ça. Il a pris un abonnement, c'est sûr et certain. Donc pourquoi ça? Alors il y a plusieurs raisons. La raison, j'ai envie de dire, principale, enfin il y a deux raisons principales dans les deux cas de figure. Tu as la raison principale qui est à un moment donné, la personne passe à autre chose, elle va de l'avant. Sauf qu'à un moment donné, pour X raison, même elle s'est mise avec quelqu'un d'autre. Voilà, elle s'est mise avec quelqu'un d'autre, ça se passe bien, et là ça s'arrête. Et donc là, il y a un choc émotionnel. Et quand il y a un choc émotionnel, tu veux te rattraper à ce qui t'apportait le plus de positivité. Tu veux te rattacher à toutes ces images positives que tu as en toi. Et si ton ex revient à ce moment-là, c'est qu'il peut y avoir une faiblesse émotionnelle qui a fait en sorte de réactiver des images positives dont tu en fais partie. Et donc du coup, il y a le réflexe instinctif. Alors évidemment, il y a des personnes, hommes ou femmes, qui disent non, je ne vais pas là-bas, cela appartient au passé, je n'y vais pas. Mais il y a beaucoup de gens qui craquent. Et quand on y craque, c'est sur un aspect purement émotionnel. C'est qu'il y a eu un choc émotionnel, une grande tristesse, une grande déception, et on veut se rattacher à quelque chose de positif, à un ressenti ou à une image mentale. Et forcément, si on a vécu pendant X nombre d'années avec quelqu'un, on a beaucoup d'images positives en tête, ainsi que beaucoup de ressentis positifs en soi, envers cette personne, même si ça s'est pas bien fini. Parce que lors d'une rupture, on se focalise sur ce qui va pas, mais avec le temps, surtout quand il y a un choc émotionnel qui n'a rien à voir avec cette personne, l'aspect positif de la relation réémerge. On se revoit avec cette personne, ses comportements, tout ce qu'on appréciait. Et on a tendance à ce moment-là à se forcer à voir le négatif, parce qu'on ne veut pas y retourner dans le passé. Mais ça n'empêche qu'il y a ce choc émotionnel qui fait en sorte qu'on revienne vers notre ex. Du moins, si on a une faiblesse émotionnelle, qu'on n'arrive pas à contrôler ses pulsions. Concrètement, c'est le cas. Et c'est pour ça que majoritairement, les hommes qui ont plus de difficultés à contrôler leurs pulsions, notamment sexuelles, reviennent vers leurs ex plus facilement que dans l'autre sens. Les femmes ont tendance à avoir cette capacité, dans ce cas de figure, pas dans l'autre, mais dans ce cas de figure de relation, à quand elles disent c'est fini, c'est fini. Il y a une force mentale dans l'aspect émotionnel de décision qui est plus importante chez la femme que l'homme. C'est pour ça qu'il y a plus souvent des hommes qui reviennent. Donc quand on parle d'ex, en général, on sait que c'est au masculin. Donc il y a ce cas de figure, et il y a clairement le cas de figure de base, sans même choc émotionnel. C'est juste que la personne, et ça arrive généralement dans les premiers mois qui suivent, après peut-être un laps de temps de non-communication, c'est le fait de réaliser que ma vie de maintenant, donc je suis passé à autre chose, mais ma vie de maintenant est moins bien que ma vie d'avant. Du coup, je vais tout faire pour récupérer mon ex. Et donc c'est pour ça que ton ex réapparaît, et il réapparaît vraiment. Avec de la détermination, parce que tu sens que c'est pas juste un choc émotionnel où il a juste envie d'un rapport ou d'une caresse ou d'une attention ou quoi que ce soit. Il a envie de se remettre avec toi. Dans ce cas de figure-là, c'est une réalisation que ma vie d'aujourd'hui n'est pas aussi bien que ma vie d'avant. Parce que je peux te le garantir que cela est le cas. Quand ta vie d'aujourd'hui est 1000 fois mieux que ta vie d'avant, malgré que tu as été victime de la décision de ton ex, tu n'y retournes pas, parce que ta vie est géniale. Et ta vie d'avant était bien. Mais maintenant, c'est génial. Et généralement, entre le génial et le bien, on choisit toujours le génial. Okay ? T'as ton restaurant favori et un moyen,
tu vas pas dans le moyen, si tu as l'option d'aller dans les deux. Ouais, pas logique. C'est comme, t'as une semaine de vacances, tu peux aller au soleil ou aller à la pluie, même si la pluie t'aime bien, généralement tu préfères aller au soleil. C'est rare les gens qui disent je veux aller en vacances sous la pluie. Sauf pour voir quelque chose de spécifique. Enfin bref, tu vois l'analogie. Donc, pourquoi ton ex revient? Soit il y a eu un choc émotionnel, il veut se rattacher à ses ressentis et à ses idées, et généralement, ce qu'il ou elle recherche n'est pas très profond. C'est juste le fait de se rassurer, donc c'est très égoïste. Alors que, bon, dans les deux cas de figure, c'est égoïste, mais dans l'autre cas de figure, où la personne réapparaît, sans pour autant qu'elle ait vécu un choc émotionnel, c'est que elle réalise que sa vie d'avant était mieux, avec toi. Voilà pourquoi les ex réapparaissent, et voilà pourquoi tu as déjà réapparu dans la vie de tes ex. Si tu observes bien, c'est ce qui s'est passé. Ouais. Allez. Ciao.